Salut, c'est AB Boy. Aujourd'hui, on va parler du permis de conduire. Comme vous le savez, il y a du tuto de permis de conduire partout. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir mon permis en seulement 4 mois. Bah oui, 4 mois, c'est possible. Et en plus de faire plus des économies possibles. Ok, c'est parti. Tout d'abord, tu dois mettre ces 3 méthodes. Qu'est-ce que c'est? En fait, la première chose à mettre sur place, c'est l'objectif. En fait, avoir un but dans la vie. Tu dois te fixer un objectif, soi-disant que l'année prochaine, je vais faire tout pour avoir mon permis de conduire. Donc, première chose à mettre sur place, c'est l'objectif. Deuxième chose à mettre sur place, l'organisation et la préparation. Ça, c'est vraiment essentiel. Et la troisième sur place, c'est question de financement. En fait, tu dois mettre un petit peu de sous à côté, quoi, l'argent et tout. Après, parce que s'il y a un petit peu de soucis et tout, bah, on ne sait jamais, quoi. Donc, si tu mets ces 3 méthodes sur place, il n'y a aucun doute là-dessus que tu ne vas pas avoir ton permis de conduire. Ça, je te garantis. Donc, je disais l'objectif. Comme je vous ai dit, l'objectif, en fait, moi, en première position, je ne me suis pas dit, ok, demain, je vais aller m'inscrire à l'auto-école. Non. Je me suis d'abord dit, est-ce que pour le moment, est-ce que actuellement, ma situation actuelle, j'ai vraiment envie d'une voiture ou pas? Non, je n'ai pas vraiment envie d'une voiture pour le moment, mais peut-être l'année prochaine, j'aurai vraiment besoin. Donc, je me suis fixé des objectifs. Ok, là, c'est l'objectif qui est là. Donc, comme j'ai dit, quand on fixe des objectifs, avant qu'on l'accomplit, il faut qu'on se prépare. Donc, tu dois mettre l'organisation. Donc, l'organisation et après le financement. Et le financement, tu fais un petit peu des économies jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif, quoi, en fait. Donc, en première position, comme l'année prochaine, je vais faire le permis de conduire. Donc, du coup, pour me préparer, je me suis inscrit à un site, en fait, qu'on appelle Ornicar. Je ne sais pas si vous le savez, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le savent. Il y a des publicités partout et tout. Donc, ça ne coûte pas cher. Tout est bien détaillé, tout est bien organisé. Donc, je me suis inscrit sur ce site. J'ai payé à peu près 29,99 €. Donc, pour 1 an, j'ai juste étudié le code. En fait, je n'ai pas fait 1 an sur le code, en fait. Bah, en fait, supposons, j'ai fait seulement, je consulte le site à peu près une seule ou deux fois par jour, quoi. Une seule ou 2 fois par mois, plutôt. Donc, franchement, je ne me suis pas mis à fond là-dessus. J'ai créé le compte, c'est comme tout le compte, quoi, en fait. C'est comme un compte Instagram, quoi. Quand tu t'ennuies, tu es tout seul. Souvent, quand tu es dans le transport et tout, bah, tu fais quelques séries, quoi. Quelques séries de questions et tout. Mais tu n'es pas vraiment à fond là-dessus, quoi. Juste question de préparation, quoi, tu vois. Donc, je me suis préparé. Donc, une fois quand je me suis senti prêt et que l'objectif aussi s'approche, donc, du coup, je suis allé directement à l'auto-école pour m'inscrire. Après, c'est possible, en fait, comme je t'ai dit, l'Ornicar, tu peux passer le code avec eux aussi. Tu passes, comment dirais-je, tu étudies le code. Une fois quand tu te sens prêt, tu peux faire une demande de numéro NEPH. Ce numéro NEPH aussi, ça se trouve à la préfecture, en fait. Ça s'est fait en ligne et tout. Et puis, tu fais cette demande. Après, une fois quand tu as reçu ton numéro NEPH, tu peux directement t'inscrire à la poste, en fait. Tu passes dans leur site, la poste, tu mets ton numéro NEPH et puis ils te prennent 30 €. Donc, tu prends un rendez-vous à la poste pour passer le code. Après, c'est possible, il y a des gens qui font comme ça. Après, moi, j'ai préféré l'auto-école parce que j'avais des cours à côté et tout. Donc, du coup, après, avec ces démarches, tout ça, faire en ligne, envoyer des dossiers et tout ça, donc j'avais pas eu le temps, quoi, en fait. Sinon, je préférais moi aussi d'aller s'inscrire directement à la poste pour passer le code. Donc, après, c'est possible, quoi. Donc, ça dépend de toi. Donc, si tu veux que l'auto-école te fait la demande ou si tu veux que toi, tu fais la demande des numéros NEPH, ça dépend de toi.
Si toi tu le fais et que tu as cette demande de numéro NDPH, donc ça sert à rien d'aller à l'auto-école pour passer le code. Tu peux passer directement, comme je te dis là, avec la pote, tu payes 30 euros et puis c'est bon. Bah, parce que quand tu passes à l'auto-école, tu dois à peu près payer 300 euros pour le code. Donc après, ça dépend de toi. Donc du coup, je me suis directement inscrit à l'auto-école. Et puis un mois après, j'ai passé mon code. Et puis j'ai eu le code. Une fois quand j'ai eu mon code, j'ai directement passé avec la conduite. Parce qu'il y a des gens qui font la conduite, après ils font le code. Bah, ça, c'est un petit peu compliqué parce que le code, il faut faire 5 fautes, quoi, en fait, pas plus. Donc, il y a des gens qui finissent même leurs heures de conduite et qui n'ont même pas encore le code et tout. Donc, une fois quand tu n'as pas le code, bah, tu ne peux pas passer le permis. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut avoir le code et la conduite en même temps. Donc, c'est ce que je te conseille, tu passes toujours en premier le code. Quand tu as eu ton code, tu passes la conduite après. Donc, après, moi, j'ai passé la conduite. J'ai pris au début la conduite, j'ai pris 1 heure. Une fois arrivé à 15h ou 10h, je pense, oui, 15h, oui. À 15h de mes heures de conduite, donc je prenais que 2 heures, 2 heures pour aller à l'autoroute et puis apprendre un petit peu, quoi. Au début, tu prends 1 heure pour maîtriser le volant, maîtriser, comment dirais-je, la circulation en ville, tout ça, quoi. Au début, je te conseille de prendre 1 heure, mais après, quand tu vois que tu es vraiment bien dans les commandes et tout, tu peux directement te lancer dans le 2 heures, 2 heures. Donc, du coup, j'ai fait 2 heures, 2 heures, après, j'ai fait 25 heures, et puis j'ai eu un bon moniteur aussi, il était vraiment quelqu'un de sympa et tout. Et puis, il a vu que je maîtrise bien et je conduis bien. Il a dit, ok, pourquoi pas, on va passer pour t'inscrire à l'examen, quoi, pour passer l'examen et tout. Donc, je suis arrivé une fois à 25 heures, j'ai pris encore 5 heures de plus. Donc, ça m'a fait au tout 30 heures, 30 heures de conduite. J'ai passé la conduite et puis je l'ai eu 2 jours après. Et puis, tout était bon. J'ai eu 30 sur 31. 30 sur 40, 30 sur 31. Donc, au minimum, tu dois avoir 20 points. Et moi, j'ai 30 sur 31. Donc, c'est ce que je te conseille. En plus, après, ça dépend. Moi, c'est juste une expérience que je partage avec toi. Après, ça dépend de ta méthode, comment tu vas l'appliquer et tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, en fait, sur le commentaire. Je pourrais vous répondre et tout. Donc, tout ce que je t'ai dit à faire, il n'y a rien de compliqué dans le permis de conduire. Aujourd'hui, le permis de conduire, ça devient une question de business, quoi, tu vois. Les auto-écoles en ligne, tu vois, les auto-écoles traditionnelles et tout ça, là, ils sont là seulement pour le business et pour l'argent. Donc, toi aussi, tu dois mettre dans ta tête que toi, tu n'es pas là pour leur financer, pour leur donner de l'argent tout le temps. Tu dois mettre dans ta tête que tu es là pour avoir ton permis de conduire. Tu as eu ton permis de conduire, tu passes. Si tu es là à ne rien dire et que tu es là à prendre des airs et que tu viens, non, il faut franchement débattre avec eux, quoi. Il faut que tu dois être vraiment à fond. Si tu vois que ces auto-écoles qui sont pas bien et tout, tu peux aller ailleurs. Moi, je connais des potes, je connais beaucoup de gens qui ont fait 40 heures, 50 heures. Il y a ceux qui ont dépassé d'argent pour rien. Donc, après tout, c'est ce que je te dis. Donc, c'est l'organisation et le but. Ces gens qui dépassent de l'argent et tout pour rien, parce qu'ils n'ont pas d'objectif en fait. Ils se sont mis directement, ok, demain je vais aller m'inscrire à l'auto-école et puis je m'inscris. Bah, au final, parce qu'il a eu cette motivation de s'inscrire à l'auto-école, tu vois. Mais après, on perd cette motivation. Quand on perd cette motivation, bah, on n'a plus envie d'aller à l'auto-école, quoi, en fait. Et quand tu n'as plus envie d'aller à l'auto-école, bah, les heures, tu ne vas pas avoir des heures comme ça. Et puis, quand tu n'as pas des heures pour conduire, bah, ton espérance aussi, ça diminue. Donc, il faut que quand tu t'inscris, il faut que tu dois être à fond là-dessus. Il faut que tu as ton permis une fois dans le groupe. Donc, il ne faut pas attendre à ce que le moniteur ou l'auto-école te propose et tout. Tu dois aussi débattre avec eux et puis négocier avec eux pour tout, quoi. Donc, en fait, et après, si tu veux vraiment passer ton permis de conduire, passe-le pendant les vacances, quoi. Franchement, quand je trouve pendant les vacances, il n'y a pas beaucoup de monde et tout est calme et tout, là tu conduis bien, il n'y a pas d'embouteillage et tout. Parce que tu sais, quand il y a des circulations, il y a des embouteillages et tout, même si vous bloquez dans les embouteillages, bah, c'est foutu, hein. Tes heures passent comme ça, eux ils s'en fichent. Donc, c'est ce que je te conseille, passe-les pendant les moments de vacances et tout, c'est mieux.
Ah ouais, j'ai oublié en fait, ACR, c'est l'attestation de sécurité routière. Ça, c'est vraiment important en fait. Pour l'avoir, c'est pas compliqué en fait. Tu dois t'inscrire au centre Greta ou c'est quoi, je sais pas, oui, c'est ça. Et puis après, tu te renseignes quoi. Sur Google et tout, tu renseignes toi et tout. Mais il y a des conditions à respecter et tout. Je pense que pour passer, il faut avoir moins de 25 ans ou 30 ans, je sais pas. Mais après, ici, on les passe en troisième. Mais quand tu n'as pas fait quand t'as pas fait le collège ici, tu peux le passer après et tout. C'est pas grave. Mais franchement, je te conseille parce qu'il y a des auto-écoles qui ne demandent pas ça. Mais franchement, quand la préfecture te fabrique le permis de conduire, ils te demandent ça. Si tu n'as pas ça, ils ne vont pas te fabriquer ton permis de conduire. Donc, je te conseille de te renseigner là-dessus aussi. Et puis, c'est bon, quoi. Donc, en tout cas, n'hésitez pas surtout si vous avez des questions et surtout n'oubliez pas d'abonner si vous voulez des petits tutos sur la voiture et puis comment faire ce numéro NEPH là aussi. Surtout n'hésitez pas quoi, il faut vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc, c'est ça.